Vous êtes 20 000 à écouter chaque semaine Berry FM. Merci à tous. Berry FM 91.3, bonsoir les amis, bienvenue. 1 heure avec, comme chaque jeudi soir, 19h, 20h, nous recevons une personnalité de notre territoire. Et ce soir, dans 1 heure avec, nous recevons un homme. Premier indice, il est maire depuis plus de 30 ans de Colombier, commune de 425 habitants, mais aussi président de la communauté de communes Cœur de France depuis 2020. Daniel Beaune, bonsoir. Bonsoir. Bon, comment allez-vous d'abord ? Et ma foi, très bien. Très bien. Bon, on va passer 1 heure ensemble à discuter un petit peu de la différence entre être président d'une communauté de communes et la vie d'un maire au quotidien d'une petite commune de 425 habitants. Première question, on va démarrer sur Cœur de France. Combien de communes composent Cœur de France aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, 19 communes. 19 communes, d'accord. Et combien d'employés bossent communauté de communes ? Aujourd'hui, 17. 17 salariés ? Oui. D'accord. Et si on devait définir un petit peu la différence dans la gestion au quotidien entre la vie de maire de Colombier et de président d'une communauté de communes comme Cœur de France ? Alors c'est quand même très différent. Ouais. Maire de Colombier, c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ouais. C'est tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se produire, c'est tout. C'est tout ce que veulent les habitants, mais c'est aussi les chiens qui jappent, c'est les animaux qui s'enfuient, qui se sont enfuis. C'est alors ça, c'est le quotidien, mais c'est aussi la gestion d'un budget. Ouais. Alors il y a moins d'employés, bien entendu. Hein. Ouais. Il y a 2 employés communaux, une secrétaire, femme de ménage. Mais c'est la gestion vraiment du quotidien au plus près des habitants. Une communauté de communes, c'est plus large. Plus vaste. C'est tout d'abord créer une ambiance de travail au sein d'une équipe. Et je dirais qu'il y a plusieurs équipes. Communauté de communes, il y a d'abord une équipe de tous les élus de la communauté de communes. Donc c'est arriver à créer une ambiance au sein de cette équipe de l'ensemble des maires. D'accord. C'est avoir, je dirais même une complicité, avoir des échanges vrais. Ouais. Chercher toutes les potentialités que l'on peut avoir et voir tout ce que l'on peut faire parce qu'on est ensemble par rapport à ce que chacun peut faire dans sa commune tout seul. D'accord. Donc gérer une communauté de communes, c'est d'abord écrire et mettre en place un programme. D'accord. Et c'est la première des choses que j'ai fait en arrivant. Oui, parce que je crois que vous aviez dit que vous vouliez remettre aussi à plat pas mal de choses, on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. On m'a demandé d'être président de la communauté de communes en 2020. Je pense qu'une des premières raisons d'ailleurs, c'est je suis le plus ancien élu de la communauté de communes. D'accord. Je suis pas le plus âgé. D'accord. Malgré que j'ai quand même un certain nombre d'heures de vol. De printemps. Mais je suis le plus ancien élu. Et je suis peut-être l'élu qui connaissait le mieux l'ensemble des anciens élus de la communauté de communes et qui connaissaient également, de par l'expérience, de par les années, un petit peu les projets qu'avait chacune des communes. D'accord. Ce qui, évidemment, aide. Bien sûr, forcément. Très sérieusement. Bon. Mais ça, c'est... et donc, au quotidien, c'est quoi ? C'est un travail au quotidien, président de communauté de communes, ou c'est des réunions hebdomadaires Alors, pour moi, alors c'est peut-être aussi un peu mon défaut. Quand on me confie une mission, j'essaie de l'assumer le mieux possible. D'accord. Et pour moi, la communauté de communes, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et je dirais que c'est, pour ainsi dire, une demi-journée complète tous les jours. D'accord.
Ah ouais, donc c'est 50% de votre journée. Donc, oui. Oui. Maire, c'est 24-24. Donc, oui, mais c'est pas la même chose. Oui. Je suis, moi, avec les équipes de la communauté de communes, tous les jours. Il y a les réunions, évidemment, avec toutes les institutions, avec toutes les administrations, avec tous les échanges à tous les niveaux. Oui, bien sûr. Mais je passe et je suis dans le bureau de mon DGS, directeur général des services, tous les jours. D'accord. Et donc, vous travaillez sur tous les dossiers au quotidien On travaille sur tous les dossiers au quotidien. Alors, certainement, on me dit que c'est un de mes défauts. Je mets peut-être un peu trop les mains dans le cambouis. Ouais. Mais en même temps, ça vous permet de maîtriser tous les dossiers. Je pense que je peux dire que je connais tous les dossiers. Ouais. Et quand je fais une réunion, soit plénière, soit une conférence des maires avec l'ensemble des maires, je peux répondre à toutes les questions sur quelque dossier que ce soit. Bah, quelque part, ça devrait, tout le monde devrait faire ça. C'est-à-dire que normalement, les dossiers, vaut mieux les connaître que d'avoir une fiche technique, on va dire. Oui, mais c'est énorme et immense. Oui, bien sûr, parce que j'imagine que... C'est encyclopédique. Oui, parce que j'imagine que les projets d'une communauté de communes comme Cœur de France, il y en a pas 3 par an, j'imagine. Donc, non. Forcément, il y en a un paquet. D'ailleurs, en parlant de ça, par exemple, le budget annuel de Cœur de France par rapport à toutes les actions, c'est là que je vous avais un papier sur les actions, c'est intéressant, on pourra en reparler, sur les actions menées cette année, mais en termes de budget, c'est en gros 8 millions d'euros. 8 millions d'euros ? Oui. Ouais. D'accord. Donc c'est quand même, c'est pas une paille, comme on dit. Hein. Non. donc là, en termes d'action cette année, ça donne quoi par rapport à la communauté de communes ? Les projets de cette année 2023 sur lesquels alors sur quoi on est en train de travailler actuellement, ce qui se réalise actuellement, parce que la communauté de communes, c'est quand même c'est là que se réalisent plein de choses. On vient de finir la maison de santé, qui a été inaugurée le 3 janvier, enfin qui est ouvert le 3 janvier et qui sera certainement inaugurée dans le mois de juin. Donc ça, nous on a fait ce que l'on avait à faire à ce niveau-là. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans parce quelques temps. Puis même là, j'ai une question d'auditeur justement par rapport à la maison de santé. On en parlera. On est en train de construire la station d'épuration de Saint-Amand-Montrond. D'accord. Qui n'est pas rien parce que Organica, c'est 12 millions d'euros. D'accord. C'est pas la communauté de communes qui met les 12 millions d'euros, mais on est à 4 millions pour la communauté de communes, 4 millions pour Veolia et 4 millions par l'agence François, l'agence de l'eau, c'est-à-dire à toutes les subventions diverses et variées. Et c'est une station d'épuration qui est écologique et qui est vraiment d'avant-garde. D'accord. On n'a pas ça dans le secteur. D'accord. Et il y en a quelques, je sais pas, il doit y en avoir une vingtaine en France, peut-être pas. D'accord. Et donc, on a souhaité partir dans cet axe-là, parce que l'écologie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Forcément. Et il n'y aura normalement ni nuisance olfactive, parce que tout est couvert, ni nuisance visuelle, parce que quand on verra la station, quand elle sera finie, on verra une serre tropicale. D'accord, génial. À l'entrée de Saint-Amand. Et voilà, ça sera ça, la station d'épuration. D'accord. La semaine dernière, on recevait Jean-Luc Boiretti, votre collègue de Berry Grand Sud, qui disait, le problème, c'est que il me disait, quand je te parle d'un projet d'aujourd'hui, c'est généralement 2, 3, même des fois 4 ans de travail en amont sur certains projets, parce que il faut que tout le monde soit d'accord, il faut qu'on avance sur un projet. Par exemple, un projet comme Organica, ça sort. Alors Organica, avant d'être président de la communauté de communes, j'étais vice-président chargé d'assainissement. Oui. Les 4 dernières années du dernier mandat, j'ai été à ce poste-là, et c'est un projet, ça fait 5-6 ans. On est sur ce projet. Donc on savait qu'il y avait la station d'épuration de Saint-Amand à refaire. Elle était vétuste. Les contraintes sont de plus en plus importantes à respecter. Donc il fallait absolument refaire la station. Bien sûr. Et quelle option choisir ?
Et à l'époque, Veolia m'a emmené visiter la station de Périgueux. D'accord. Qui était une station justement Organica, parce que c'était innovant, parce que c'était et j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais. Et quand je suis revenu, j'ai défendu, je dirais mordicus, l'idée d'aller dans ce sens-là. Et le dossier s'est monté tout au long de la fin du dernier mandat, tout au début de celui-là. Et puis voilà, on est parti dessus. Alors, nous a aidé également. On avait la DSP, la délégation de service public, qui était renouvelée au niveau de l'assainissement. Donc on a réussi à l'intégrer dans le cadre dans cette délégation de service public. Quand je dis c'est 12 millions, 4 millions pour la communauté de communes, 4 millions d'aide et 4 millions de Veolia, c'est parce que on a mis cette station dans le cadre de la DSP. Et c'est comme ça que ça a permis de bénéficier de 4 millions d'apports supplémentaires. D'accord. Et la mise en place, la mise en service de la station d'épuration, elle est prévue pour logiquement fin 2024. Fin 2024. D'accord. Et vous arrêtez en 2026? Moi, j'arrête en 2026. Donc, vous allez pouvoir l'inaugurer. Je pense inaugurer la maison de santé au mois de juin. Oui, ça va. Je pourrais inaugurer effectivement la station de Saint-Amand. On a inauguré l'année dernière la station de Meillan. On va inaugurer, je pense, à l'automne, la station de Marseille. Et à la fin du mandat, j'espère qu'on aura pu ramener la station d'Orval sur celle de Saint-Amand, parce que c'est prévu dans les travaux. À la fin du mandat, nous aurons remis à jour, rénové ou construit tout ce qui est nécessaire en station d'épuration sur la communauté de communes Cœur de France. Il nous restera, celle de la Selle va démarrer cette année, et il nous restera, et on espère qu'on sera aidé par l'agence de l'eau, on fait un dossier dans ce sens-là, à raccorder une partie de Bruère sur la station qu'on fait à la Selle. Et normalement, fin 2026, on devrait être au top par rapport à ça. Bon. C'est un énorme travail depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Ah oui, tout ce qui est assainissement, nous, la communauté de communes a pris la compétence assainissement depuis le début, depuis 2000. Et il y a eu un travail absolument phénoménal qui a été fait au niveau de l'ensemble de l'assainissement sur l'ensemble de la communauté de communes. Bon, ben ça c'est donc c'est des dossiers qui peuvent qui arrivent aujourd'hui ou l'année prochaine. C'est des dossiers qui peuvent qui traînent. Non, c'est pas le bon terme, mais c'est des dossiers qui ont été lancés des fois il y a 10 ans, il y a 20 ans. Alors j'ai un exemple, c'est la station de la Selle. En 2008, l'agence de l'eau voulait mettre en prison Serge Vincent. Parce que la station d'épuration de la Selle ne commençait pas. D'accord. Je dis bien en 2008. 2008, donc on est d'accord. Et donc, alors après, il y a eu des vicissitudes diverses, variées, des études qui ont traîné. Il y a eu des techniciens. Le technicien qui était en charge de faire l'hydrogéologue est parti en Amérique du Sud, a dû recommencer. Enfin, la Selle, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on commence les travaux cette année. Donc 2008 moins 2024, ça nous fait ça nous fait du 16 ans. 16 ans. C'est quand même dingue tout ça. Berry FM, 1h avec ce soir Daniel Beaune, maire de Colombier, mais également président de la communauté de communes Cœur de France, jusqu'en 2026. C'est ça? C'est exactement ça. Donc 2026, c'est pour les deux, donc pour la mairie et pour la mairie et pour la communauté de communes. Magnifique. On va continuer les questions que des auditeurs nous ont envoyées, etc. J'ai une personne qui nous disait l'année dernière, vous avez travaillé avec vos collègues élus sur un projet de territoire. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Donc nous avons avec l'ensemble. D'abord, pour faire tourner une communauté de communes, pendant presque 20 ans, la communauté de communes a été, je dirais, un bon à tirer pour faire de la voirie.
pour moi, une communauté de communes, ce n'est pas ça. Une communauté de communes, c'est rassembler l'ensemble des communes pour faire des projets pour l'ensemble des habitants et pour l'ensemble du territoire. D'accord. Et quand on est à 19, on est évidemment beaucoup plus fort que quand on est tout seul. Forcément. Donc, pour savoir ce qu'il faut faire à 19, il faut se mettre d'accord, il faut faire un projet de territoire. Nous y sommes attelés l'an dernier. 10 réunions de l'ensemble des maires sur l'année, et je dois dire et remercier l'ensemble de mes collègues qui ont tous participé et tous apporté leur pierre à l'édifice. Et nous avons sorti un projet de territoire là, que j'ai devant moi, qui est quand même quelque chose de conséquent. Costaud. Nous avions pris un bureau d'études pour nous aider à faire le bilan de ce qui existait, le bilan du territoire, mais tout ce qui est projet de territoire, nous l'avons fait nous-mêmes. D'accord. En régie, seul. D'accord. Je dis un énorme merci à mon directeur général des services, qui est une personne remarquable et qui, sur ce dossier-là, Monsieur Cuvillier nous a apporté sa compétence, sa connaissance, et nous a permis d'avoir un document de valeur, et qui est reconnu de valeur par l'ensemble des administrations de l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, ce projet existe. Nous avons 5 axes. Un axe aménagement de l'espace, un axe eau-énergie, un axe économie, un axe attractivité et un axe cadre de vie santé, qui recouvre l'ensemble de nos compétences. Des compétences, les fameuses compétences. Des fameuses compétences. Et derrière cet axe, nous avons décliné des actions que nous souhaitions mettre en place sur Saint-Amand, sur la communauté de communes, attention, sur l'ensemble de la communauté de communes. Nous avons priorisé Action 1, Action 2, Action 3. Et nous avons chiffré pour ces actions un petit peu le coût de chacune d'entre elles. Et puis nous avons essayé de décliner 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Tous les ans, nous faisons un point. Ce que l'on a déjà fait par rapport à ce contrat de territoire. Ce qui nous reste à faire. Et ce que l'on va peut-être modifier par rapport à l'idée présente. Parce que la vie change tous les jours, des éléments extérieurs arrivent tous les jours. On peut difficilement faire mieux par rapport à ce mandat entre 2 ans de Covid, 1 an de guerre en Ukraine. On est obligé de se remettre en cause d'une façon permanente. Des numéros 1 passent en numéro 2, des numéros 2 reviennent en numéro 1. Enfin, c'est la vie de tous les jours. Mais de toute façon, ces changements, ces bilans et ces évolutions sont toujours discutés en conférence des maires avec l'ensemble des élus de tout le territoire. D'accord. Donc c'est des décisions collégiales. Ce sont des décisions collégiales. Ça a été le gros morceau. Et il y a une chose qui est qui me satisfait pleinement. La région nous subventionne les comités de communes, ça s'appelle le CRST, Contrat Régional de Solidarité Territoriale. D'accord. Et le CRST en cours s'arrête en 2023, le prochain démarre en 2024. La région souhaite... Alors, ça se fait au niveau de l'ensemble des comités de communes du pays. D'accord. Il y a 4 comités de communes. La région souhaite répartir ces aides sur les comités de communes. Et le vœu de la région, c'est que pour répartir ces aides, il faut que les comités de communes aient un projet de territoire. D'accord. Ça tombe bien. Nous avons un projet de territoire. Il est là, il est fait, il est imprimé, chiffré, il est imprimé. Le département, la préfecture, la sous-préfecture, la région, tout le monde là. On s'est appuyé sur ce qui existe au niveau du territoire, les aides différentes, les missions, les options qui doivent être prises. Je dirais qu'on est dans les clous, quoi. D'accord. Ça c'est. Vous voyez, je regarde, j'ai devant moi, je regarde eau énergie. Sur la ligne 1, je vois Step Organica, on en parlait. Sur la ligne 2, je vois Step Lacelle. Sur la ligne 3, je vois photovoltaïque. C'est des choses dont on peut parler. Mais pour nous, c'est vraiment
un ordre de marche. Voilà, j'allais dire un business plan, mais c'est pas le bon terme, c'est un ordre de marche, on va dire. Oui, et une communauté de communes, on ne peut pas fonctionner au jour le jour. Ouais, ce n'est forcément. pas possible. Il faut absolument qu'on ait une programmation. Ouais. Aujourd'hui, on a ce projet de territoire. J'ai fait une réunion il y a 48 heures avec l'ensemble des maires. Ouais. Je leur ai demandé de me dire ce qu'ils souhaitent, dans quoi ils souhaitaient être accompagnés par la communauté de communes sur leur commune, sur 2024-2025. Parce que j'aimerais que dès septembre 2023, on ait figé les projets dans les communes pour 24 et 25. Oui. Histoire de pouvoir... pour tout le monde, pour les budgets des communes, pour les budgets de la communauté de communes. D'accord. Ouais, mais non, mais ça vous permet justement d'avoir le temps de travailler comme il faut sur chaque dossier. Tout à fait. D'accord. Justement, quels sont les projets en cours là en ce moment justement? Alors les gros projets, donc il y a évidemment la STEP Organica. Il va y avoir après le rapprochement avec Orval. Ça c'est au niveau de l'assainissement, la STEP de la Selle, depuis le temps que la chose dure. Ça c'est au niveau de l'assainissement. Au niveau de l'assainissement, il va y avoir aussi qui va nous arriver. Alors on va voir comment la gestion de l'eau. Normalement, la loi nous impose que les comités de communes reprennent la gestion de l'eau à l'horizon janvier 2026. D'accord. Bon, sur notre comité de communes, à mon avis, c'est des choses qui vont être gérables. Je sais pas comment on va le faire encore, on va en discuter. Parce que tout ce qui est gestion de l'eau, on a des syndicats d'eau qui sont déjà implantés. C'est pas partout le cas. Dans le département. Nous, on a la chance d'avoir des syndicats d'eau qui sont déjà implantés, qui fonctionnent, donc et qui peuvent discuter entre eux. Donc, pour nous, ça va être plus simple. Plus simple. Hein. Un autre gros projet qui est arrivé, on en a discuté et on a décidé de le remettre en numéro 1 avant-hier, c'est de construire des locaux pour le siège de la communauté de communes. D'accord. Locaux dans lesquels nous souhaitons mettre l'office de tourisme. Et si cela était possible, nous envisagerions de les construire à côté de la station Organica. D'abord, c'est en entrée de ville. C'est un lieu de passage. S'il y a l'office de tourisme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire une vitrine en centre-ville, mais si le gros de l'office de tourisme est là, c'est à côté de Virlay, c'est en direct sur l'abbaye de Noirlac, sur le côté, et cerise sur le gâteau, Organica va générer de l'énergie. Donc, locaux, on est en train de faire l'étude. Il est fort possible que si on fait les locaux ici, on puisse avoir tout ce qui est chauffage et eau fourni directement par Organica, en direct, en régie, et donc gratuitement par rapport à la communauté de communes. Donc des économies surtout. Donc des économies. Et c'était très vertueux d'un point de vue écologique. Bien sûr. Autre projet, alors ça c'est pas quelque chose qui va se réaliser dans les 2 ans, mais l'étude va se faire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est Balnéor. Balnéor, il faut qu'on arrive à maîtriser l'énergie. Et moi, je souhaiterais qu'on fasse une étude pour savoir si on ne peut pas avoir de la géothermie pour Balnéor, pour gérer l'eau, pour gérer la chaleur. D'accord. Et comme j'ai toujours des idées un peu pharaoniques, mais après on redescend vite sur terre, je me dis que sur le parking de la Pyramide et de Balnéor, il pourrait y avoir du photovoltaïque, des CarPlay. Actuellement, c'est en cours. Et ces photovoltaïques pourraient alimenter tout ce qui est électricité pour la géothermie. D'accord. Et cette géothermie, pourquoi pas en même temps s'en servir, si on peut le dimensionner pour chauffer la Pyramide et la salle Aurore. D'accord. Voire, on a un projet d'entreprise qui veut s'implanter à côté de Balnéor, voire l'atelier qui s'implanterait à côté de Balnéor. Donc ça, on a une personne qui va être chargée de suivre ce dossier, parce que c'est extrêmement technique, extrêmement compliqué, extrêmement complet. Et il faut qu'on couple ça également avec un projet qu'à Saint-Amand, qui est un projet de chauffage sur l'ensemble de la ville, de réseau de chaleur. D'accord. Bon, donc,
tout ça, c'est de l'ingénierie, c'est du jus de cerveau, mais c'est extrêmement, j'adore l'expression. C'est extrêmement important et on passe notre temps à faire du jus de cerveau et c'est qu'après de l'avoir réellement étudié, réellement pesé le pour, le contre, avoir réellement fait le calcul pour savoir pour l'amortissement et autres, ouais, que l'on réalise. D'accord. Bah donc si, alors on va me dire, vous voulez faire des locaux pour le siège de la communauté de communes, c'est encore de l'argent jeté en l'air. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, enfin à partir du mois de juin, la location de nos locaux par la ville de Saint-Amand et pour l'office de tourisme, c'est 4 200 € par mois. Si vous prenez ces 4 200 € par mois, vous faites un emprunt. Sur 30 ans, vous avez entre 1 million et 1,5 million d'emprunts qui coûtent le même prix qu'actuellement. D'accord. Donc, on est dans la faisabilité et on est dans la qualité de travail pour l'ensemble des salariés. Parce qu'aujourd'hui, il y a 17 salariés. Si on regarde les taux pour les communautés de communes de notre même taille, on est très en dessous de la moyenne de nombre de salariés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos salariés, je les admire tous les jours parce qu'ils bossent. Ouais. Ils bossent, ils mouillent la chemise et ils sont des moments vraiment au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc on peut être amené qu'à augmenter et non pas à diminuer. D'accord. Alors là, en même temps, pendant qu'on est en direct, donc là, il y a une question qui est arrivée sur notre Facebook et on nous dit si vous déménagez les 4 200 €, est-ce que ça va pas impacter le centre-ville, le fait de bouger? Alors, je vous l'ai dit déjà pour l'OT. Ouais. Il n'est pas exclu, et surtout pas, qu'il y ait une vitrine en centre-ville. D'accord. Bon, aujourd'hui, l'OT est dans des locaux, 5 personnes, qui travaillent les uns sur les autres. Ouais. Parce que les locaux de l'OT pour 5 salariés, c'est notoirement insuffisant. Ouais. Et il y a aussi un autre problème, enfin à mon avis, dans les 17 personnels, il y a 5 personnels de l'OT, et nous avons des personnels à plusieurs endroits dans la ville. Si on veut créer vraiment un esprit d'équipe et une complémentarité dans l'équipe, il faut regrouper l'équipe. Bien sûr. Ça, c'est le b.a.-ba quand on travaille justement en équipe, être tous généralement au même endroit. Oui. Bon, bah alors on fait une petite pause et on revient dans un instant pour la suite d'une heure avec Daniel Bohn. Vous êtes 45 000 à écouter chaque mois Berry FM. Merci à tous. Une heure avec tous les jeudis soirs 19h-20h. Ce soir, nous sommes avec Daniel Bohn, président de la communauté de communes Cœur de France et maire de Colombier. Et on continue cette émission. On a parlé de plein de choses. Là, on va parler de la maison de santé. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'il était de plus en plus difficile de se faire soigner sur Saint-Amand. La maison de santé a ouvert ses portes en début d'année. Il se murmure, d'après cet auditeur, que Cœur de France va l'agrandir avec l'achat d'un bâtiment juste à côté, mais au niveau des médecins généralistes, dentistes et autres, avez-vous des pistes pour en faire venir sur Saint-Amand? Peut-être bientôt, quand on ne sait pas. Bien. Je suis content de pouvoir faire un petit peu le point par rapport à ce dossier. C'est un dossier extrêmement compliqué. Ouais. La communauté de communes Cœur de France a pris la compétence santé pour pouvoir construire cette maison de santé, parce que c'est une compétence qui n'est pas obligatoire. D'accord. Une compétence facultative, et l'ensemble des élus ont souhaité prendre cette compétence pour pouvoir construire la maison de santé. Quand je suis arrivé, le projet était plus qu'au point mort. Il y avait eu des projets de fait sur un bâtiment à côté de l'hôpital, un certain nombre de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros de passés déjà sur les études et autres, et tout était à l'arrêt. En plus, il y avait vraiment une ambiance et plus personne ne se parlait. Bon, c'était la guerre. On a d'abord commencé de renouer le dialogue. Ouais. Ce qui s'est fait, je dois le dire,
très rapidement. Ouais. Au mois de septembre, on a fait des réunions et on est reparti sur un projet de maison de santé. La mairie, et on a trouvé que c'était une excellente idée, il y avait l'école de la Chaume qui était proche de l'hôpital. Donc on a acquis l'école de la Chaume pour 226 000 euros. Et puis on a monté notre dossier avec 17 médicaux, paramédicaux, avec l'appui de l'ARS pour les aides, l'appui de la région pour les aides, un appui très intéressant et une volonté de la préfecture qui nous a permis d'avoir des subventions complémentaires dans le cadre de l'ORT. Tout le monde a joué le jeu. Ouais. Alors vraiment. Et preuve en est, c'est que le 2 janvier 2023, donc 2 ans après avoir pris le dossier, on ouvre la maison de santé à Saint-Amand. Alors moi, il y a une chose qui m'agaçait un petit peu. Alors nous, si on veut s'arrêter là, la communauté de communes a rempli son office. Elle était là pour construire la maison de santé. Alors il faut savoir que cette maison de santé est louée à la SCM. La SCM, c'est la société qui regroupe l'ensemble des médicaux et paramédicaux libéraux qui sont à l'intérieur de cette maison de santé. D'accord. Nous la louons à un tarif défiant toute concurrence. Ouais. Nous avons, lorsque nous avons rédigé le bail, essayé de mettre tout ce qui était possible de mettre pour être attractif et surtout que si des personnes voulaient venir nous rejoindre, qu'elles puissent le faire. Maintenant, là, on n'est plus dans notre compétence. D'accord. Alors, j'entends, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait faire autre chose. Donc, à l'avant-dernière conférence des maires, j'ai proposé à mes collègues que l'on travaille cette compétence santé. On s'est attelé un petit peu à la tâche et on a rédigé, pour l'instant, un tableau que j'appellerai « Qui pourrait faire quoi ?» Parce que, oui. Parce que la compétence santé, il faut savoir une chose. Il y a des médecins libéraux, des paramédicaux libéraux qui travaillent à la maison de santé. Il y a, soi-disant, des médecins salariés. Alors, peut-être qu'il y en aura, et j'espère qu'on va en trouver. Mais s'ils travaillent en libéral, ils peuvent être à la maison de santé. S'ils sont en médecins salariés, normalement, c'est pas dans la maison de santé, c'est dans un centre de santé. D'accord. Il faut pas mélanger les choses. Et ça, c'est financé par la communauté de communes ? Non. Le centre de santé, normalement, s'il y a des salariés, les salariés se financent par le travail qu'ils effectuent. Ouais. Et puis, bon, il y a peut-être un petit lambda. Justement, il faut voir qui prend en charge ce lambda. Ce qui est aussi intéressant pour des médecins salariés, c'est que tout ce qui est administratif est géré d'une façon commune et c'est pas chaque médecin qui a géré ça. Donc, l'idée est de dire ce qui serait le mieux pour le médecin salarié, pour le centre de santé, c'est l'hôpital. Ouais. Bon, donc il y a l'hôpital dans le cycle. Il y a l'ARS dans le cycle. Il y a la mairie de Saint-Amand, la collectivité qui est dans le cycle. La communauté de communes qui a construit la maison de santé. Il y a tous les médicaux et paramédicaux qui sont déjà et la SCM. Il y a une association par l'intermédiaire du pays de ce qu'on appelle le CLS, Contrat local de santé, qui gère aussi la chose. Et quand on a dit on va modifier la compétence santé, je me suis dit oula, attention. Il faut surtout pas marcher sur des plates-bandes et créer plus de problèmes que d'avantages. Donc j'ai souhaité qu'on se réunisse tous autour d'une même table pour justement savoir qui pourrait faire quoi. D'accord. La communauté de communes peut faire des choses. Je pense par exemple à une chose, c'est ce qui se fait ailleurs, et c'est de là que mes collègues ont dit oui, il faut qu'on y travaille. On a des jeunes qui sont en études de médecine. Certains sont en études de médecine en France, et d'autres sont en études de médecine à l'étranger. Pour ne pas le dire, en Roumanie. Les jeunes qui sont en études de médecine en Roumanie font jusqu'à la 6e année en Roumanie et reviennent faire l'internat en France. Ce qui veut dire que après, ils sont médecins français. Bien sûr. Ils ont des coûts pour aller en Roumanie. Donc l'idée, et j'ai vu ça à la communauté de communes de Sancerre-Saint-Satur, c'est de leur faire un contrat avec eux. On les aide
dans le paiement de leurs études et ils prennent un engagement de venir comme médecin au moins 5 ans sur notre territoire. Ça, la communauté de communes peut le faire. D'accord. Ça a un coût. Mais c'est quelque chose qui peut être pris en charge par la communauté de communes. Je peux expliquer après comment on peut le financer. Autre chose, on nous demande de mettre un secrétariat à la maison de santé, une personne d'accueil. Logiquement, nos compétences ne nous le permettent pas. J'ai eu une question alors, de quelqu'un qui avait l'air de connaître un peu tout ça, qui me disait qu'il y a certaines communautés de communes en France qui prennent en charge les secrétariats, des choses comme ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc nous, on veut bien prendre en charge le secrétariat, mais il faut que ça rentre dans nos compétences. Parce que sinon, on va salarier une personne sous de quel droit, sous quels critères. Et je dis... il faut qu'on discute. Parce que si on salarie une personne, il y a peut-être des choses qu'on peut faire à l'intérieur de maison de santé. Peut-être mettre une cabine de consultation gérée par cette personne, en plus d'aide à la maison de santé. Pourquoi pas? Mais ça, ce sont des idées et ce sont des choses qu'il faut que l'on discute tous ensemble. Alors maintenant, pour avoir des médecins aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On sait qu'il y a un manque partout. Partout. Il y a des médecins étrangers qui peuvent venir. On essaie de trouver des pistes, on essaie d'en avoir. S'il y en a qui veulent venir, ils seront évidemment bien accueillis. On a des médecins retraités. Certains accepteraient certainement de faire une journée ou 2 journées par semaine, mais il faut qu'on soit plus dans sous le critère centre de santé, parce que tout ce qui est administratif, il faudrait que ça soit pris en charge. Et là, ça serait plus au niveau de l'hôpital que ça pourrait se gérer qu'au niveau de la communauté de communes. C'est pour ça que faut que tout le monde marche dans le même sens. Et si on signait, je sais pas moi, 4, 5, 6, 8 contrats en disant alors, c'est pas l'immédiat, mais dans 5 ans, on a 5 jeunes qui arrivent. Dans 6 ans, il y en a 2 autres qui arrivent. Ça donne déjà une perspective. Bien sûr. Et ça donne une perspective pour les habitants, mais ça donne aussi une perspective pour les médecins qui sont encore en place. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention qu'ils ne passent pas le mot à la mode, le burn-out. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc il faut vraiment tenir compte de tout. On a une réunion en fin de semaine sur ce sujet, d'une grande partie des intervenants. Réunion, et là j'en profite de remercier Loïc Kervan, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de monter, que moi j'arrivais pas. Il m'a dit, écoute, je peux essayer. C'est à son initiative, à mon initiative et avec son aide, qu'on va faire cette réunion en fin de semaine. Loïc, qu'on embrasse qui nous écoute, parce que c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Et en tout cas, il a filé beaucoup de coups de main à la radio dernièrement. Moi, c'est un atout majeur. C'est quelqu'un qui est présent sur le territoire, qui répond toujours présent quand on en a besoin et qui n'hésite pas à mouiller la chemise, je dirais, et à prendre des initiatives qui sont très souvent extrêmement bien appréciées. Damien, on fait une petite pause. Juste la pub, pas de musique. On revient dans même pas 1 minute. À tout de suite. Berry FM, fier de nos traditions, fier de notre région. Berry FM, 1 heure avec Daniel Beaune, ce soir président de la communauté de communes Cœur de France, également maire de Colombier. On parlait de la maison de santé, vous vouliez ajouter une petite chose. Vous m'avez parlé de l'achat du bâtiment. Voilà, vous m'avez parlé qu'on achetait un bâtiment à côté. Effectivement, il y a une opportunité qui est juste à côté de la maison de santé. Ce bâtiment peut avoir plusieurs fins. Ça peut être un agrandissement de la maison de santé, mais ça peut être aussi, dans la maison de santé, on n'a pas de locaux pour accueillir un dentiste. D'accord. Donc ça peut être l'occasion de faire un local pour pouvoir accueillir 1 ou 2 dentistes. Bien sûr. Et en fonction de ce qui sera décidé dans qui pourrait faire quoi, ça peut être aussi une base pour mettre en place un centre de santé qui pourrait rayonner sur l'ensemble du territoire. Évidemment, forcément. Donc l'opportunité était là, c'était à ne pas laisser passer. D'accord, très bien. On change totalement de sujet, mais c'est un sujet qui revient, qui est un petit peu récurrent, c'est ce qu'on appelle un marronnier un peu dans notre jargon, les CFI. Qui se sont installés dernièrement à côté de la pyramide. Les gens, les auditeurs nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire et où en est-on de la réalisation de leur future aire d'accueil.
Bien, alors je vais essayer d'être rapide là parce que je parle un peu trop. Alors tout d'abord, l'aire d'accueil qui existait a été libérée en 2021 et on sait pour raison de sécurité, et puis en plus elle était très mal placée au milieu des habitations. On a trouvé un nouvel endroit pour en faire une qui convient à tout le monde, c'est route de Charenton. Cet endroit, on l'a signé un compromis de vente par l'intermédiaire de la SAFER pour l'acquérir, mais manque de chance. Un des deux propriétaires est décédé et habitait en Belgique. Donc on se trouve face à un problème d'héritage qui est à cheval sur la France et sur la Belgique et qui d'un point de vue administratif est extrêmement compliqué à régler. Le notaire me dit bien que on va peut-être arriver d'ici juin à acheter ce terrain. Dès qu'on l'a acheté, notre dossier est prêt. Si on l'achète en juin, janvier 2024, on dépose des subventions. Dès 2024, on attaque la construction de l'aire d'accueil route de Charenton. Voilà. En parallèle, le schéma départemental va nous demander des terrains familiaux, c'est-à-dire que c'est des terrains sur lesquels peuvent se sédentariser justement des gens du voyage, et on a ce genre de population qui le demande sur Saint-Amand, et on a un projet de 4 terrains familiaux qui devrait démarrer, si tout va bien, dès fin 2023. D'accord. Donc nous, par rapport à nos compétences et par rapport à notre obligation, on aura répondu à toutes les compétences. D'accord. Maintenant, pour ceux qui sont vers la pyramide ou qui stationnent en ville, cela relève du pouvoir de police. Et le pouvoir de police, c'est le maire et la commune qui l'ont, et c'est pas la communauté de communes. D'accord. Eh ben très bien. On a répondu à tout. Il nous reste des questions d'auditeurs. On va essayer de faire. Je vais essayer d'aller. On va essayer. Franck de Saint-Amand, selon vous, qui influence le plus la vie des habitants, un maire ou un président de communauté de communes, étant donné l'extension des compétences des communautés de communes? Alors, au jour le jour, sur la vie dans le village, pour moi, c'est le maire qui est la personne ressource par excellence. Mais pour la vie au niveau du territoire, pour les infrastructures importantes, par exemple le loisir, par exemple la santé, par exemple la mobilité, par exemple les énergies renouvelables. Là, je pense que c'est la communauté de communes en accord avec tous les maires. Mais il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre tous les maires. Sinon, on n'y arrivera pas. De toute façon, c'est le dialogue en permanence. Qui revient toujours. Fabienne Dorval, à votre arrivée, vous avez annoncé vouloir remettre les finances de Cœur de France au beau fixe. Qu'en est-il à ce jour? Alors, les finances, quand on est arrivé, on avait une capacité d'autofinancement fin 2020 à moins 300 000 euros. Capacité d'autofinancement, c'est ce qui nous reste une fois qu'on a tout payé pour pouvoir investir. Au budget 2023, moins 300 000 euros, nous étions à plus 600 000 euros. Bon, ce qui veut dire que de ce côté-là, on a remonté la pente. On a augmenté la première année la taxe foncière de 1%. On a, d'un point de vue finance, on est passé en fiscalité professionnelle unifiée, ce qui nous permet d'avoir une plage plus importante au niveau de nos finances. Et dans ce cas-là, nous avons fait un contrat entre nous et nous avons dit que nous n'augmenterions pas les taux des impôts d'ici 2026. D'accord. Philippe de Saint-Amand, vous êtes en charge du tourisme. J'aurais tendance à dire que j'en vois très peu de touristes. Comment faire pour les inciter à venir sur notre territoire? Alors, le tourisme, c'est quelque chose qui a été pris en charge et avec du travail avec le département et avec les 4 comités de communes du pays. C'est-à-dire qu'il y a ABC, Berry Grand Sud, Cœur de France et le Dunois. Il y a des actions communes qui ont été mises en place, qui fonctionnent, des documents qui ont été construits, et il y a vraiment un travail d'équipe qui est en train de se faire. Maintenant, sur le Saint-Amandois, j'ai parlé en début de ce qu'on voulait faire, un siège et donc un nouvel hôtel vers Virlet et le Noirlac.
il y a tout un travail qui se fait au niveau des chemins de randonnée, qui vont sortir très prochainement. Il y a un autre travail qui se fait, alors là je sais pas, et ça va prendre un petit peu de temps au niveau du PNR pour tout ce qui pourra amener du tourisme vert, parce qu'il faut reconnaître que c'est de ce côté-là que les choses peuvent évoluer. Et donc il faut vraiment, même chose, qu'il y ait une synergie et qu'il n'y ait pas une synergie uniquement Cœur de France. D'accord. Il faut qu'il y ait sur les 4 communautés de communes. Ça fonctionne, c'est Didier Devassine qui s'occupe de ce dossier et il s'en occupe très bien. Très bien. Valérie de Charenton, la sortie de l'autoroute de Saint-Amand-en-Val est sous-exploitée. Pourquoi ne pas proposer à des entreprises qui pourraient recruter des locaux de s'y installer comme le font Bourges ou Vierzon? Alors moi je ne demande que ça. Je ne demande que ça. L'État nous dit effectivement il faut faire une ZAC, une zone d'activité à la sortie de l'autoroute. Oui, on l'a fait. Oui, on prépare le dossier. Oui, quand le dossier est prêt, on nous dit oui, mais attendez, vous êtes tous en zone humide, donc vous n'avez pas le droit. D'accord, voilà. Donc il faut compenser. Voilà à quoi on se heurte en permanence. Il est évident qu'on est prêt à accueillir des entreprises. Là, nous, on ne demande que ça. Mais il va peut-être falloir qu'au niveau des zones humides, au niveau de ce type de restrictions, il va falloir peut-être qu'il y ait un petit travail législatif qui nous permette de pouvoir avancer de ce côté-là. Bon, ceci étant dit, il y a des entreprises sur le secteur, je pense à IVO, je pense à Porcelaine Avignon, je pense à l'entreprise de Charenton Parqueterie, qui sont en plein développement, qui veulent continuer ce développement. Nous sommes prêts à les aider à accueillir, mais eux aussi cherchent des gens à embaucher. Et c'est pour ça qu'à la passerelle, on est en train de mettre en place un TLC, tiers-lieu de compétences, parce que sur le secteur, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, mais qui doivent faire un retour à l'emploi. Peu de personnes sont employables directement. D'accord. Donc il y a tout un travail à faire et c'est le rôle du TLC que l'on va mettre en place pour continuer la passerelle. Dernière question, Monsieur Beaune. Anaïs de Drevant, les budgets de fonctionnement fondent comme neige au soleil. Allez-vous augmenter les impôts? Alors là, j'ai déjà répondu, non. Non. Donc voilà, on est bien. On va s'arrêter sur une bonne nouvelle alors. En tout cas, on a décidé dans notre contrat fiscal de ne pas augmenter les impôts. Alors après, effectivement, il faut changer. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que notre endettement, nous étions à 12 millions d'euros d'endettement fin 2020. Nous sommes aujourd'hui à 8 200 000. Ce qui veut dire que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous n'avons fait aucun euro d'emprunt. Bon. Je ne sais pas si on pourra tenir jusqu'à 2026. Si jamais on arrive à tenir jusqu'à 2026, on descendrait à 6 millions. Par rapport à 12. Ce qui veut dire qu'on rentrerait dans la moyenne normale. C'est très bien. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Monsieur Beaune. C'était super intéressant. Magnifique. Très intéressant. On voit que vous connaissez vos dossiers parfaitement. Cette émission, vous pouvez la retrouver, n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube en podcast dès demain après-demain, le temps que Damien monte tout ça et on partagera tout ça sur nos réseaux sociaux. Belle soirée, on se retrouve dans 5-10 minutes avec nos amis du Rotary. Un dernier mot avant de partir? Eh bien écoutez, je pense que tout le monde se rend compte que la communauté de communes travaillent pour l'avenir du territoire. Je dirais, en parlant franc, nous mouillons la chemise et nous avons d'excellents retours et d'excellentes satisfactions. La maison de santé, la station d'épuration, la selle, la paire, etc. Et nous continuerons jusqu'en 2026 dans ce sens-là. Et moi, je remercie beaucoup mes collègues maires parce qu'on a mis en place un travail commun. Ça fonctionne. Nous cherchons tous les amis et tout ce qui peut faire avancer le projet ensemble. Nous ne cherchons pas les ennemis, nous ne cherchons pas l'affrontement. Nous travaillons ensemble dans le même sens. Très bien, c'est un beau mot de conclusion tout ça. On se retrouve dans 5-10 minutes avec le Rotary. Daniel Beaune, merci d'être venu et n'oubliez pas, donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette émission est à retrouver en podcast demain ou après-demain sur notre chaîne YouTube. Belle soirée. 20h minuit, encore plus de musique. La Boom, elle est chouette cette radio.